j'ai la grosse honte par rapport au Luxure, c'est quand j'appelais les bureaux de presse et je m'appelais Je suis le magazine Luxure, les gens tapaient luxure.com et tombaient sur un site de cul. La banane, la forme. Mangez la banane par les deux bouts. Pascal, j'ai 29 ans et je suis blogueur, journaliste, luxe, avec mon site qui s'appelle Luxure, luxure.fr. Je suis un peu un entrepreneur même puisque j'ai déjà monté plusieurs structures. Luxure, c'était pas mon premier magazine, j'ai monté une première agence de com il y a quelques temps. J'avais aussi été agent de DJ, organisateur de soirée. J'ai été rédacteur en chef d'un magazine étudiant. Bref, j'avais déjà commencé à toucher un peu à tout cet univers. C'est un webzine qui existe depuis 4 ans, qui est un webzine dédié au luxe en général. Luxure a été créé entre guillemets en tant qu'un hobby au début. Et je me suis toujours positionné, j'ai toujours positionné Luxure comme mon hobby un peu professionnalisé, qui me permettait de découvrir des choses, d'aller dans des univers complètement différents. Ce qui m'intéressait, c'était justement le côté provoque de la Luxure. Donc je voulais jouer autour de ça. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était rigolo d'associer le luxe et le sure. Ça passait super bien en anglais. Et donc je l'ai contracté, j'ai fait Luxure. Il y a eu un moment où pour moi le terme blogosphère avait vraiment une existence, vraiment quelques blogueurs qui se détachaient du lot et qui influaient, qui avaient un vrai impact. Maintenant les blogueurs, pour certains, ont encore de l'influence, mais tout ça a un peu éclaté dans le sens où maintenant tout le monde est blogueur parce que tout le monde a un Tumblr, tout le monde a un Posteros. Et puis aussi, parfois, finalement, en étant influent sur Twitter, on peut être plus influent qu'un blogueur. Dans cet univers de blogosphère, il reste des talents, il reste des gens très compétents qui d'ailleurs ont professionnalisé leur blog au point de devenir vraiment des médias comme des webzines, comme moi aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu une famille aussi, c'est-à-dire que dans toutes les soirées que je fais, je retrouve sensiblement les mêmes personnes, et finalement il y a des amitiés qui se créent, il y a des affinités qui se créent avec beaucoup d'entre eux. Absolument pas. Même si je le savais pas du tout, mais au fur et à mesure de rencontrer, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont entiers de la blogosphère. C'est pas du tout mon cas, et c'est pas du tout le cas de beaucoup de personnes. En fait, au contraire, je pense que le fait d'avoir une activité en parallèle permet aussi de garder les pieds sur terre. Je gagne effectivement un peu d'argent avec Luxure, avec de la publicité, mais on va dire que c'est très marginal par rapport à ma vie en général et par rapport à ce que je gagne dans ma vie. Alors le hashtag de la semaine, c'est bien évidemment Radio Londres, tout simplement parce que ça m'a fait beaucoup rire hier. Moi personnellement j'en ai fait un aussi, j'avais fait une comparaison avec les Schtroumpfs. J'avais dit que Schtroumpf Gourmand avait mis une branlée à Schtroumpf Frimeur et que du coup Schtroumpf Grincheux et la Schtroumpfette n'étaient pas contents, un truc comme ça, tu vois. Mais c'était drôle parce que... Et puis sinon il y a le hashtag aussi du moment, c'est LBESP, label. Parce que je live tweet l'émission dans laquelle je suis, la Belle et ses princes presque charmants, et je raconte pas mal de trucs. J'assume tout ce que j'ai fait. Dans ma tête, j'aurais jamais fait une émission de télé. Le seul truc, c'est ces cons, ils m'ont appelé, ils m'ont dit t'es pris. Et là, je me suis retrouvé un peu comme un imbécile. J'ai dit bon, je fais quoi? Je le fais pas, je le fais pas. J'avais très peur pour mon réputation, j'avais très peur pour mon image, j'avais très peur que ça casse tout ce que j'avais fait depuis 4 ans. Et puis finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que le retour est plutôt positif. J'ai pas vraiment de bad buzz ou pas vraiment de haters sur Twitter et les réseaux sociaux. Évidemment, il y a toujours des gens jaloux. Mais à la limite, je les aime. Moi, je suis amoureux de Marine. Non, je suis pas amoureux de Marine. Évidemment, je n'ai pas le droit de donner la réponse de qui va partir avec Marine. Ça peut très bien être moi. Dans l'émission, on s'attache, évidemment, c'est une fille superbe. Ça, mais du coup, oui, on fait tout, on t'en sort pour la séduire. Mais vous verrez les résultats bientôt. Alors je pense clairement, ouais, c'est mon plus gros buzz, évidemment. Le trafic sur Luxure a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de followers qui me suivent grâce à cette émission. En fait, non, pas du tout. En fait, on a eu une période où on était une grosse équipe, parce qu'il y avait une équipe pour le magazine papier, une équipe pour le magazine web. Donc là, on va dire, il y a moi qui m'occupe quasiment de tout sur Luxure. Après, j'ai quelques contributeurs, on va dire 3-4 contributeurs sur Paris.
Non, c'est pas l'accessoire de la saison, c'est l'accessoire tout court. Pour moi, ça a toujours été la cravate. Ah non, rien à voir, hein, rien à voir, non, non, non. Mais en fait, je sais pas, je me suis senti d'humeur française, nationale. Non, ça va bien avec le bleu, tout simplement. C'est vivre l'instant présent. Au revoir, salut, et la banane.